qu'est-ce que c'est un otaku? Moi, je vais vous l'expliquer. Un otaku, on entend parler et en fait, les gens, ils pensent que parce qu'ils ont lu un livre de Fairy Tail ou qu'ils ont regardé un épisode, ça y est, ils sont otaku. Parce qu'ils ont vu, ils ont été à une convention manga avec leurs cousins et cousines, ça y est, ils sont otaku. Non, arrêtez, c'est bon. Arrêtez, c'est ridicule. Otaku, on va faire simple. Otaku, c'est une personne qui est, pour la plupart du temps, qui donne la partie de son occupation, on va même dire la plus grosse partie de son occupation, à tout ce qui se relie au Japon. Les mangas, les jeux vidéo japonais bien sûr, les animes, l'art japonais. Un otaku, c'est ce qui relie tout ce qui est japonais. Et il y a une étude qui a été faite au Japon, comme quoi on pouvait voir en 9 points comment reconnaître un otaku. Donc, je vais vous les dire. Vous allez voir si dans ces 9 points, vous allez vous reconnaître. Donc, voilà. Le premier signe, c'est il porte un t-shirt manga ou possède des godis de séries animées. Je sais pas. Je porte peut-être des t-shirts manga. Non. Des godis de séries animées? Non. 2. Il maîtrise parfaitement l'art de otage. Désigne un genre de danse et de chant d'encouragement pratiqué au Japon par certains fans idoles. J'en connais une, c'est Sino Perfect Mat, que j'avais appris avec mes cousines et qu'on voulait en fait faire à la Japan Expo, qu'on n'a pas fait malheureusement parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour s'entraîner à la faire, mais c'est comme une danse d'encouragement que les lycéens faisaient au Japon au moment des grands examens et tout, ou alors après c'est devenu vraiment des flash mobs que les Japonais faisaient pour s'amuser. Je vais vous mettre un extrait ici de Sino Perfect Mat que je pense qui est vraiment super pour ma part et que je connais encore un peu les danses, les pas de danse. Je ne vous le ferai pas parce que je n'ai pas envie, mais peut-être un jour je vous le filmerai, peut-être avec ma cousine ou quoi, quand on sera déguisés tous les deux. Moi en Obito, si vous voyez bien, et elle peut-être en Miku. 3. Il parle sans cesse à quel point tel ou tel personnage d'anime est mignon ou autre. Oui, je le fais souvent, très souvent. Maintenant, si vous le faites pas, vous n'êtes pas otaku quoi. Si vous aimez les mangas, mais sans plus. Moi, j'aime les mangas au point d'en parler et dire que ce personnage est trop mignon ou que cet personnage est vraiment super et tout. Moi, je le fais constamment. Donc voilà, le troisième point est celui-là. Le quatrième point, c'est quand il considère un personnage de jeu vidéo comme sa fan petite amie. Non, ça je le fais pas. Je pense que c'est plutôt un peu paranoïa. Les Japonais, on va pas dire, hein, mais ils sont vraiment un peu bizarres des fois. C'est moi qui dis ça alors que je suis déguisé devant une caméra à parler tout seul. Oui, j'avoue. 5. Il affiche un large sourire quand il lit un manga. Pourquoi on peut pas? Ah, excusez-moi. 6. Quand un homme utilise les mêmes expressions qu'un personnage de manga dans ses mails ou dans sa manière de parler. Dans les mails, vu qu'au Japon ça a été traduit, au Japon c'est les messages ou quoi que ce soit. Non. Quelquefois, de temps en temps, mais pas tout le temps. Sa manière de parler. Oui, ça m'est déjà arrivé d'essayer de parler un peu comme Natsu. Je vais prendre vraiment le briève quand on fait des explications sur les amis et tout. Je prenais des expressions de Natsu quand il disait que les amis c'était tout et tout. C'était tout pour lui, que c'était la force qui le maintenait debout et tout. Bah, j'ai déjà parlé ainsi, oui, j'avoue. 7.
quand il utilise des mots composés en fonction de la prononciation et non du sens. Je sais pas, je ne pense pas le faire. Ça peut m'arriver, je pense, sans m'en apercevoir. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment un signe d'un otaku. On va dire c'est plus vraiment dans les mangas qu'on fait ça. 8. Quand il veut que tu l'appelles par des surnoms bizarres ou autres. Ah, oui, j'avoue. Je veux toujours, à un moment donné, j'ai toujours voulu qu'on m'appelle Mizuru. Parce que c'est un nom de manga que j'avais créé moi-même et que je continue à créer, que je continue aussi à écrire. Il n'est pas encore fini. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi je fais ça, pourquoi créer un manga. Étant donné que je suis pas tout seul non plus à la création, mais on va dire on fait une énorme pause pour l'instant, car c'est très long à créer et qu'on n'a pas toujours le temps. Maintenant, l'écrire, ça, quand ça vient, on écrit et voilà quoi. Maintenant, quand il commence, 9, quand il commence en chantant une chanson d'anime au karaoké. Non, non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait. Si, énormément. J'ai déjà chanté la chanson de Tokyo Ghoul, qui est une chanson que je chante à peu près tout le temps à chaque fois que je l'ai dans les oreilles. Et aussi, j'ai déjà chanté les animes de Fairy Tail, les animes de Naruto, un anime qui est... c'est un drôle de nom. J'ai déjà aussi chanté les animes de Rosario plus Vampire, qui est vraiment un anime très sympa et que vous devrez regarder. Voilà, c'était les 9 points qui peuvent montrer qu'on est un otaku. Maintenant, il y en a d'autres. Je sais pas si vous le faites aussi, mais ça m'est déjà arrivé que quand je chante aussi un anime, c'est l'ending de Naruto. Je me rappelle plus lequel, j'essayerai de vous le mettre ici, quelque part, au moment où ils dansent tous ensemble un dernier anime. Je m'ennuyais et dans la cour de l'école, j'ai commencé à le danser. Ça fait longtemps maintenant, mais après je me suis dit, c'est ridicule, arrête. Donc voilà. Un otaku, c'est une personne qui est vraiment passionnée par tout ce qui touche le Japon, les animes, les jeux vidéo japonais et tout ce qui est vraiment ainsi. Maintenant, n'allez pas vous croire que vous êtes otaku parce que vous avez regardé deux animes ou parce que vous êtes tombé sur un anime à la TV. Non, arrêtez, c'est bon. Vous n'êtes pas otaku, vous avez seulement regardé un anime, quoi. Un otaku, c'est vraiment une personne qui est passionnée par ça. Moi, je sais pas vraiment si je dois me désigner comme otaku, mais je suis vraiment passionné par ça. Vraiment, moi, je suis à fond dedans. Maintenant, est-ce que vous vous êtes vu dans les explications que je vous ai faites? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous voyez vraiment dans la description que je vous ai faite. Vous êtes otaku, vrai ou pas? Allez-y, dites-le moi dans les commentaires. Ah, excusez-moi. Au revoir. Sayonara.